Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À New York, derrière les murs dorés et les immenses fenêtres de la résidence des Harrison, se jouait une vie que peu osait imaginer. John Harrison, un milliardaire redouté et admiré, avait bâti son empire avec une ambition sans faille. Chaque décision, chaque geste, chaque parole était calculée, et surtout, chaque personne autour de lui devait connaître sa place, celle du pouvoir, ou celle de l'humilité. Ce soir-là, dans le salon richement décoré de marbre et de cristal, Emily Sanders, une jeune femme au visage marqué par la vie difficile, fit irruption sans le savoir dans ce monde. Vêtue de haillons propres mais usés, elle avait vendu quelques bijoux de pacotille dans la rue pour survivre. Ses yeux brillaient d'innocence, mais son cœur portait la douleur de la pauvreté et du rejet. Elle ne savait pas que sa rencontre avec Michael Harrison, le fils unique de John, allait bouleverser la vie de tous. Michael n'avait jamais été attiré par les mondes de la misère et de la rue. Pourtant, il y vit en Emily quelque chose qu'il ne pouvait expliquer, une force tranquille, un courage fragile qui défiait les préjugés. Sans réfléchir, il lui proposa de la revoir, intrigué par sa sincérité et sa lumière intérieure. Mais ce que Michael ignorait, c'était que son père, John Harrison, surveillait chaque mouvement de son fils, chaque amitié et chaque relation. John n'avait aucune tolérance pour ce qu'il considérait comme indigne, une fille pauvre, une mendiante, qui oserait entrer dans leur cercle doré. Le soir même, John observa Emily de loin, ses yeux perçant sondant chaque détail. Son jugement fut instantané et cruel. Comment un homme de notre rang pourrait-il s'abaisser à fréquenter quelqu'un de cette sorte, pensa-t-il, serrant ses poings dorés. Pour lui, le rang et la fortune étaient sacrés, et toute transgression devait être punie. Ce prologue plantait ainsi les graines d'un conflit inévitable, amour contre classe sociale, jeunesse contre autorité, humanité contre arrogance. Le lendemain, ce monde soigneusement ordonné allait basculer. Ce serait le début d'une humiliation, d'un rejet, et peut-être, d'une revanche inattendue. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les immenses fenêtres de la demeure des Harrison, illuminant chaque recoin de ce monde de richesse et de pouvoir. Michael Harrison était déjà debout, impatient et légèrement nerveux. Il avait prévu de retrouver Emily Sanders dans un café du centre-ville, loin des regards et des préjugés de son père. Emily, de son côté, s'était préparée avec soin malgré ses vêtements modestes. Son cœur battait à tout rompre. Elle ignorait encore l'ampleur du mur social qu'elle allait rencontrer. Lorsqu'elle entra dans le café, Michael la regarda avec un mélange d'admiration et de nervosité. Ses yeux brillaient d'une émotion sincère qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Cependant, le destin avait décidé que ce moment d'intimité serait interrompu. John Harrison, le père de Michael, était arrivé incognito au café, alerté par un employé zélé de la résidence qui avait aperçu son fils en compagnie d'une « fille de rien ». Dès qu'il posa les yeux sur Emily, il fronça les sourcils, son visage se durcissant instantanément. « Qui est cette mendiante que mon fils fréquente ?» murmura-t-il avec un mélange de colère et de mépris. Chaque mot résonnait comme une sentence. Il se leva brusquement et s'approcha de leur table, imposant sa stature et son autorité. « Michael, » murmura-t-il, en une voix glaciale, « peux-tu m'expliquer pourquoi tu t'assois avec quelqu'un comme ça ?» Emily sentit son visage s'empourprer. Elle n'avait jamais été confrontée à une telle haine directe, mais elle soutint le regard de John avec dignité. Michael, furieux et embarrassé, tenta de défendre Emily. « Papa, ce n'est pas ce que tu crois. Emily n'est pas. » Mais John l'interrompit violemment. « Je ne veux rien entendre. Comment oses-tu fréquenter une fille qui n'a même pas de quoi se payer un café correctement? C'est indigne de notre famille. » Emily sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle se força à rester droite. « Je ne voulais offenser personne, monsieur Harrison. » dit-elle d'une voix tremblante mais respectueuse. John ne fit qu'un pas vers elle, réduisant l'espace entre eux, et d'un geste sec, il la poussa presque hors de la chaise. « Sortez de ma vue. Et ne reviens jamais ici. » Le café entier était devenu silencieux. Les clients observaient cette scène avec étonnement et malaise. Emily,
humilié, ramassa son sac et sortit sans un mot de plus. Michael resta figé, partagé entre la rage et la honte. Pour la première fois, il réalisa la véritable nature de son père et l'ampleur du fossé qui les séparait. Dans sa limousine noire, John Harrison revint chez lui, satisfait de son autorité retrouvée. Pour lui, le problème était réglé. Emily avait été humiliée, chassée et remise à sa place. Mais il ignorait encore que cette humiliation ne serait que le prélude d'une série d'événements qu'il n'aurait jamais pu prévoir. À l'extérieur, Emily marchait dans les rues de New York, le cœur lourd mais la tête haute. Elle savait que son humiliation venait de la richesse et de l'orgueil d'un homme, mais elle ne savait pas encore que le lendemain, sa vie allait basculer d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Le lendemain de son humiliation, Emily Sanders errait dans les rues animées de New York, ses pensées tourbillonnant comme une tempête. Chaque regard, chaque passager qui croisait son chemin semblait lui rappeler l'échec et l'humiliation de la veille. Pourtant, derrière cette douleur, une flamme commençait à s'allumer, une détermination silencieuse, un désir de prouver sa valeur malgré les préjugés. Elle n'avait que peu d'argent, mais elle possédait un courage et une intelligence que beaucoup sous-estimaient. Pendant des heures, elle marcha, réfléchissant à la manière dont elle pourrait transformer cette humiliation en force. Ses souvenirs de l'altercation avec John Harrison revenaient sans cesse, le regard méprisant, le ton glacé, la façon dont il l'avait poussée comme si elle n'était rien. Elle serra les poings. « Je ne laisserai jamais un homme comme lui décider de ma valeur, » murmura-t-elle. Pendant ce temps, Michael Harrison ne pouvait oublier Emily. Le jeune homme avait toujours vécu dans l'ombre du pouvoir de son père, mais quelque chose chez Emily avait éveillé en lui un sentiment nouveau, quelque chose de pur et de vrai. Il savait que son père avait commis une erreur, et qu'il venait de perdre quelque chose d'irremplaçable. Sans réfléchir, Michael décida de la retrouver. Il la trouva finalement dans un petit parc, assise sur un banc, le visage fatigué mais déterminé. Lorsqu'elle leva les yeux et croisa son regard, un mélange de surprise et de soulagement traversa son visage. « Emily, je suis désolé, » dit Michael, hésitant. « Mon père, il ne savait pas ce qu'il faisait. » Emily secoua la tête, mélangeant colère et défi. « Michael, vous ne comprenez pas, ce n'est pas juste une question de votre père. C'est tout un monde qui me regarde comme si je n'étais rien. Et vous étiez là, et vous n'avez rien dit. » Michael baissa les yeux, honteux. Mais il savait qu'il devait agir. Il sortit son téléphone et proposa une idée audacieuse. « Venez chez moi. Pas pour lui, pas pour moi, mais pour vous. Je veux vous aider à montrer que vous êtes bien plus que ce qu'il pense. » Emily hésita, mais quelque chose dans sa sincérité et sa détermination l'incita à accepter. Le soir même, dans un appartement modeste mais confortable que Michael avait loué en secret, Emily réfléchit à sa situation. Elle ne voulait pas se venger par la richesse ou le pouvoir, mais par la stratégie et l'intelligence. Elle décida de prendre des mesures pour prouver sa valeur, de manière subtile mais irréfutable. Pendant ce temps, John Harrison rentra chez lui, certain que tout était terminé. Mais ce qu'il ignorait, c'était que l'humiliation qu'il avait infligée à Emily Sanders n'était que le premier acte d'un plan qu'elle commençait à tisser. Et demain, il allait découvrir que les gens qu'il méprisait avaient parfois une force que même un milliardaire ne pouvait contrôler. Les jours qui suivirent, Emily Sanders ne dormit presque pas. Chaque humiliation subie la motivait davantage. Elle savait que la confrontation directe avec John Harrison serait suicidaire, mais elle avait compris que la meilleure arme contre l'arrogance était l'intelligence et la patience. Avec l'aide de Michael Harrison, qui lui fournissait discrètement des contacts et des informations, Emily commença à se construire une présence invisible mais redoutable. Elle créa un réseau dans la ville, des petites affaires locales, des contacts dans des galeries, des associations caritatives, et même quelques journalistes indépendants. Tout était minutieusement planifié. Chaque geste, chaque sourire, chaque rencontre était calculé pour reconstruire sa réputation et inverser les préjugés. Pendant ce temps, John Harrison, persuadé que sa famille était protégée de toute influence extérieure, continuait ses affaires et son quotidien sans soupçonner que sa propre fierté avait déclenché une tempête. Il ignorait que la fille qu'il avait humiliée et chassée devenait peu à peu incontournable dans les cercles qu'il méprisait. Un soir, un événement imprévu se produisit. Emily,
invité à un gala de charité auquel Michael avait secrètement facilité son entrée, entra dans la salle avec une élégance naturelle qui captiva tous les invités. Les lumières dorées reflétaient sa beauté simple mais imposante, et son assurance impressionna les spectateurs. Les murmures commencèrent. « Qui est cette jeune femme ? Elle est incroyable, je n'avais jamais entendu parler d'elle. » John Harrison, présent au gala pour superviser les affaires de charité de sa fondation, fut alerté par les regards intrigués et admiratifs de ses collègues. Lorsqu'il aperçut Emily, il fut frappé par la surprise, puis la colère. La mendiante qu'il avait chassée du café quelques jours plus tôt se tenait maintenant parmi les élites, acclamée et respectée. « Michael, murmura-t-il, incrédule, qui est cette fille ?» Michael, le cœur battant, resta silencieux mais satisfait. Emily s'avança vers John avec un calme maîtrisé. Chaque pas était un défi silencieux, chaque sourire un rappel de sa force retrouvée. « Bonjour, monsieur Harrison, » dit-elle avec courtoisie mais fermeté. « Je suis Emily Sanders. Je crois que nous avons eu un malentendu récemment. » John resta figé. La fierté qu'il avait toujours définie vacilla. Il réalisa que sa propre arrogance avait permis à Emily de se hisser dans un monde qu'il pensait inaccessible pour elle. « Emily, » murmura-t-il, cherchant ses mots, « je ne comprends pas. » Emily sourit légèrement, sans malice, mais avec une assurance qui glaçait John. « Vous ne comprenez pas parce que vous avez jugé trop vite, » répondit-elle calmement. « Mais sachez une chose, la valeur d'une personne ne se mesure pas à sa richesse, monsieur Harrison. » La salle entière retint son souffle. Emily venait de tourner la situation à son avantage, non par la violence ou la vengeance directe, mais par l'intelligence, le courage et la dignité. John Harrison, pour la première fois de sa vie, était réduit au silence et à l'incertitude. Ce soir-là, Emily partit du gala avec Michael, son sourire reflétant une victoire douce mais éclatante. La revanche n'était pas terminée, mais le premier coup avait été donné. John Harrison allait devoir apprendre, à son grand désarroi, que sous-estimer quelqu'un peut coûter cher, même pour un milliardaire. Le matin suivant le gala, John Harrison se réveilla avec une sensation inhabituelle, un mélange d'inquiétude et de colère. Il avait passé la nuit à repenser à Emily Sanders, à ce sourire calme et sûr de lui, et à la manière dont elle avait captivé tous les invités. Jamais il n'avait été confronté à quelqu'un qui le désarmait sans un mot de reproche, sans violence. Pendant ce temps, Emily, de son côté, savourait discrètement sa victoire. Elle avait compris une leçon essentielle. La véritable puissance ne réside pas dans la richesse ou le statut, mais dans la maîtrise de soi, l'intelligence et la capacité à transformer l'adversité en opportunité. Michael, toujours à ses côtés, la regardait avec fierté et admiration. « Le père ne comprend toujours pas, » murmura Michael. « Il pense encore qu'il peut contrôler tout. » Emily sourit légèrement, sereine. Il ne peut plus. Ce qu'il a fait hier n'était que le début. Aujourd'hui, il verra que mépriser les autres a un prix. Quelques heures plus tard, une série d'événements inattendus se produisit. Emily avait discrètement fait circuler un article dans plusieurs journaux locaux et nationaux, racontant l'histoire d'une jeune femme courageuse qui, malgré la pauvreté et les préjugés, avait su se faire respecter dans la haute société new-yorkaise. L'article ne mentionnait pas John Harrison directement, mais la description de l'incident au café et du gala rendait sa responsabilité évidente. En quelques heures, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les collègues et partenaires de John commencèrent à murmurer, certains questionnant sa réputation, d'autres se demandant si un milliardaire pouvait vraiment se comporter avec autant d'arrogance. Pour la première fois, John Harrison ressentit le poids du jugement public. Le téléphone de John sonna sans arrêt toute la matinée. Des appels de partenaires mécontents, des journalistes, et même quelques associations de charité le contactèrent, certains pour critiquer son comportement, d'autres pour l'interroger sur sa réaction. Chaque appel était une piqûre, un rappel que son orgueil avait ouvert une faille qu'il ne pouvait contrôler. Plus tard dans la journée, Michael invita Emily dans le bureau familial. Face à son père, Michael prit enfin la parole avec fermeté. « Papa, il est temps que tu comprennes une chose, Emily n'est pas une menace. Elle est simplement humaine, et toi, tu as échoué à voir cela. » John resta silencieux, incapable de répondre. Emily, calme et posée,
ajouta. Monsieur Harrison, la richesse et le pouvoir ne donnent pas le droit d'humilier les autres. Mais la dignité et la détermination permettent de renverser la situation. Vous l'avez appris trop tard. À cet instant, un changement subtil s'opéra dans la pièce. John, humilié mais conscient, comprit que la leçon était amère mais nécessaire. Il avait sous-estimé Emily, et elle avait su transformer la honte en triomphe. Le soir venu, Michael et Emily quittèrent la demeure familiale, main dans la main, marchant dans les rues de New York avec un sentiment de victoire douce mais éclatante. La mendiante d'hier était devenue la femme respectée d'aujourd'hui, et la leçon était claire: aucun pouvoir, aucun argent, ne peut écraser la dignité humaine lorsqu'elle est accompagnée de courage et d'intelligence. Pour John Harrison, la leçon resterait gravée à jamais: sous-estimer les autres, c'est s'exposer à sa propre chute. Et pour Emily Sanders, ce fut le début d'une nouvelle vie, où respect, amour et réussite allaient désormais de pair.